Bonjour tout le monde, ça c'est notre ami Jasper et voilà sa copine Luna, comme toujours fidèle au poste, au canal du centre, dans la région où j'habite. Bonjour à tous. Alors cette vidéo, je sais pas trop si je vais arriver à la faire jusqu'au bout. Vous êtes peut-être déjà au courant parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit et qui ont réagi à mes publications sur Facebook. Et je les en remercie, mais voilà. Le 25 mai 2025, ma maman est décédée. Et je viens de l'enterrer, puisqu'elle a été enterrée le 31 mai. Et bien sûr, c'était une vieille dame. Elle avait 89 ans et c'est un bel âge. Elle est morte pleine de projets. Elle écrivait une pièce de théâtre. Elle avait encore des œuvres en chantier. Et c'est comme ça que j'espère mourir aussi. Parce que ça veut dire qu'on n'en a jamais assez. Et c'est bien plus chouette, si je puis dire, de mourir avec la tête pleine de rêves que de mourir dans la lassitude et l'impression qu'on en a trop fait. Mais au-delà du fait que c'était ma maman et qu'on n'en a qu'une, et que c'est la personne qui m'a connue quand j'étais petite. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc vous savez, j'ai perdu mon père et c'était pas du genre à me parler de moi, il était du genre à me parler de lui. Donc ma mère était la seule personne, nos mères sont les seules personnes à vraiment pouvoir nous raconter comment on était bébé. Et ça, c'est quelque chose que on n'entend jamais assez, je crois. On devrait peut-être en parler plus à ses enfants. Le problème, c'est que les enfants, ça les intéresse pas quand ils sont enfants. Quand ils sont grands, ils n'ont plus le temps. Et après, c'est trop tard. Mais au-delà de tout ça, ma maman, c'était la vie en fait. Elle était flamboyante. Elle était tellement jeune. Oui, c'était la vie. Alors, c'est impossible de dire que la vie est morte. C'est impossible de dire que la vie a disparu, que on verra plus jamais la vie. C'est tellement contradictoire. Et ceux qui l'ont connue, ils savent ce que je veux dire, parce qu'elle était vraiment extraordinaire, ma maman. Et elle était aussi... La vie, c'est un tourbillon. La vie, c'est une tempête. La vie, c'est l'imprévu. C'est des ennuis parfois. Ma mère, c'était tout ça aussi. Quand elle venait elle cuisinait chez moi, c'était Hiroshima dans ma cuisine, quoi. Bon, il y a mon chien qui ne suit pas, la Miss Luna. Elle va arriver. Donc, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est aussi vivant et qui prend autant de place, qui marque autant son auditoire, ses interlocuteurs, ses spectateurs. Parce qu'elle était, ma mère, elle était peintre, sculpteur, poète, comédienne. Elle était pas musicienne, mais c'était elle avait aussi touché à la photo. Enfin, elle avait fait beaucoup de choses. Il y a Luna qui arrive. T'as eu peur, chérie? Tu croyais que j'avais disparu, mon poussin? Mais non, je vais pas partir sans toi. Et voilà, je vais pas vous la faire trop longue parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous, mais le deuil sera difficile et je me retrouve avec un patrimoine artistique gigantesque à gérer parce que j'ai mon père, j'ai ma mère et j'ai les archives de la revue qu'ils avaient co-créées. Et donc, ça va être beaucoup de choses pour moi. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'administratifs aussi, beaucoup de frais parce que il y a des gens qui m'ont dit t'as qu'à faire un musée ou t'as qu'à
faire des expos, je pense que vous ne réalisez pas ce que ça implique en fait. C'est hyper gentil, mais d'abord, je ne possède pas un bâtiment où je peux faire un musée. Je n'ai pas le temps d'être conservatrice de musée. Je ne peux pas faire de la publicité pour des expositions. Je n'ai pas de finances pour payer des expositions. Et donc c'est complètement déconnecté de la réalité, mais c'est gentil, c'est très gentil. Alors mes parents, ils étaient connus dans le monde surréaliste belge. Ça ne veut pas dire que les œuvres ont des cotes, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un monde du mensonge, et que dans ce monde de mensonges, les artistes qui sont comment dire, bankable, eh bien, ce ne sont pas forcément, attention, il y en a bien sûr, hein, ne prenez pas mal ce que je dis, mais ce n'est quand même pas forcément des gens qui ont beaucoup de talent. Ils sont poussés en avant, comme dans le showbiz en fait, ou dans le cinéma à Hollywood. Ils sont poussés en avant parce qu'ils ont ils doivent servir un système. Ils ont une raison d'être. Ils peuvent aussi simplement servir de... Il y a une mèche qui m'embête. Bref, c'est pas grave. Servir de blanchiment d'argent, donc servir pour blanchir de l'argent, ou pour mettre de l'argent à l'abri. Si les milliardaires se mettent tous d'accord pour acheter tel artiste, ça va faire monter sa cote, et ainsi ils auront des œuvres qui vaudront beaucoup de sous, sans pour autant que ça soit une grande valeur artistique réelle, quoi. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que comme mes parents n'ont jamais joué dans le système mercantile, ben oui, ça vaut, oui, certes. Je viens de faire restaurer un grand dessin de mon père pour l'offrir à mon chéri. Alors je ne vais pas donner les prix parce qu'il ne regarde jamais les vidéos, mais il suffirait qu'il la regarde pour une fois. Mais la restauration a coûté 15% de plus que le prix que la valeur de l'œuvre. Voilà. Donc vous vous rendez bien compte qu'avec tout ce que j'ai à faire, à restaurer, parce que mon papa malheureusement a très mal conservé ses œuvres. Il les a laissées dans un garage humide et donc ça pourrit, il y a des souris, enfin bon, catastrophique. Déjà je dois trouver en panique un endroit où mettre tout ça. C'est un endroit sec, chauffé, sécurisé. J'ai pas l'argent pour ça. Donc arrêtez de penser que je suis... Enfin, excusez-moi, je suis un peu touchée aussi parce que quelqu'un a émis publiquement des remarques sur moi en disant que j'avais du fric et que je faisais plein de conférences et que je me la pétais. C'est quelqu'un qui est fâché sur moi sans avoir vérifié les raisons pour lesquelles elle était fâchée, cette personne. J'ai pas envie de faire une vidéo aussi longue qu'elle a fait à charge contre moi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'était complètement faux. Moi, j'ai jamais dit du mal d'elle. Voilà. Donc c'est malheureux de se fier à des rumeurs et de ne pas vérifier ses sources. Mais bon. Et tout ça finit par nous amener à quand même à quelque chose que je voulais vous dire, parce que je parle de moi là et je suis pas le centre de votre monde, hein. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans la foulée, cette personne m'a reproché d'avoir autrefois vacciné et donné des médicaments d'ailleurs, enfin vacciné. On me reproche ça en me disant que
c'est bien gentil que je me sois réveillée. Je suis désolée, parfois ça bouge. Hein, parce que je suis au câble là, sinon ma batterie elle est morte. Donc que c'est bien gentil de m'être réveillée, mais que faut quand même voir d'où je viens. Et que si ça se trouve, je suis responsable de cas d'autisme. Bah, c'est fini, oui, Luna. Tu te prends pour un Doberman? Franchement. Donc je serai responsable peut-être de cas d'autisme où j'ai pas vacciné d'enfants. Hein. Ou de problèmes durant la grossesse. Alors, ça s'appelle un coup bas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pleine de regrets d'avoir fait ça. J'ai fait faire des mammographies aussi. Enfin, voilà. Avant de comprendre vraiment dans quel système nous étions, j'ai été un outil efficace à la solde des lobbies pharmaceutiques. Et je rappelle quand même à toutes fins utiles que j'ai vacciné mes propres enfants au vaccin contre le papillomavirus, le Gardasil 9. Et j'ai fait pire que ça parce que je les ai d'abord vaccinés avec la première mouture qui était le Cervarix, qui était censé protéger contre 2 HPV. Et puis quand ils ont sorti le Gardasil 9, je me suis dit 9 contre 2, ça vaut la peine que je recommence. Et j'ai mis ça dans mes propres enfants. Je n'ai jamais fait ça avec aucune de mes patientes. J'ai fait ça sur moi aussi. Donc si vous pensez que je ne le regrette pas, vous avez tout faux. Mais mes enfants vont bien. Pourvu que ça dure. Enfin voilà, ils vont bien. Donc je les regarde, je les admire aussi parce que je les aime infiniment. J'essaie de les conscientiser sans les effrayer. J'en parle pas trop en fait. Je sais que ça peut donner des problèmes de fertilité, des problèmes de cycle, des problèmes de cancer. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était très bien caché. Alors c'était pas parfaitement caché, on est d'accord, si j'avais eu un doute, je pouvais trouver des sources et comprendre qu'on nous mentait. Mais c'était vraiment très bien fait. Tandis que le vaccin Covid, anti-chaos par le vide, là, ça c'était évident que c'était pas ok quoi. Donc ça n'a pas été difficile pour moi effectivement de dire stop. Ce qui a été plus difficile, c'est de m'élever contre mes collègues, refuser de porter le masque, enfin vous le savez quoi. Et me faire traiter d'assassin parce que je refusais de me faire injecter. Et puis reprendre tout le fil de l'histoire et comprendre que tout le reste c'était aussi du mensonge. Et s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, il faut que je fasse une vidéo. Je vous dois 2 vidéos. Une sur le typage HPV et une sur l'endométriose. Mais s'il vous plaît, j'entends tous les jours des femmes qui paniquent parce qu'on leur a découvert un papillomavirus. Même des femmes éveillées. Ne vous faites pas avoir. Je vous explique bientôt pourquoi. Laissez-moi juste un tout petit peu de temps parce que j'ai vraiment besoin d'un petit peu ralentir le rythme. Je dois écrire aussi, j'ai besoin d'écrire, j'ai vécu l'enfer ces 7 dernières semaines, les 7 dernières semaines de vie de ma maman, parce que là je me suis retrouvée à être sa fille en même temps que son médecin et ça a été particulièrement affreux parce que nous avons, une fois qu'on l'a compris, on a peur du système et donc on nous a aussi mis en tête, c'est très intelligent, hein. Ces salopards qui nous manipulent, ils font ça tellement bien. Donc je constate qu'il y a tout un tas de gens qui fuient aussi le monde médical,
trop. Il y a quand même encore 15% des traitements à disposition qui sont bons, surtout les plus anciens, et 85% qui sont mauvais, on est d'accord. Mais il y a aussi des méthodes de diagnostic qui sont intéressantes. Il ne faut pas tout refuser en bloc. Il faut se méfier de ça parce qu'il y a des gens qui cessent de se soigner et qui se retrouvent dans des situations à faire des AVC et à ne pas aller à l'hôpital pour se soigner, à faire des problèmes d'hypertension non contrôlés parce qu'ils arrêtent leur traitement ou du diabète. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Je sais qu'on a peur de ce qu'ils vont nous faire. On entend les anesthésiques dentaires, du coup il y a des gens qui ne se soignent plus les dents. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas que les anesthésiques dentaires, mais tout ce qui est injectable et tout ce qui sert à injecter. Donc on ne va pas arrêter de se soigner, on ne va pas arrêter de se faire opérer, on ne va pas arrêter son insuline si on est diabétique, on ne va pas arrêter de se faire mettre des perfusions. Il faut arrêter ce délire de refuser tout en bloc. Il faut simplement, il faut prendre conscience qu'on doit faire des détox. C'est très important, on doit faire des détox, mais il faut arrêter de devenir paranoïaque, quoi. Enfin voilà, ça c'était un petit aparté. Ce que je voulais dire par rapport au fait que on me reproche d'avoir servi la médecine sans avoir conscience que je faisais du mal. Je voudrais rappeler que nous sommes tous dans le même bain, que l'agriculteur qui déverse des pesticides sur ses champs, on ne va pas l'accuser, on ne va pas le traîner au tribunal. Bon, si c'est vraiment des produits ultra toxiques et que c'est Monsanto qui est derrière ça et qui le fait exprès, alors ça c'est différent, hein, mais le petit agriculteur qui fait ce qu'il peut mais qui utilise quand même un peu de pesticides ou d'engrais, parce que les engrais ne sont pas forcément exempts de toxicité, hein, je suis désolée, mais si vous mettez beaucoup d'œstrogène, ça fait des belles plantes, mais ça féminise les poissons de rivière et c'est mauvais pour la fertilité masculine. Je suis en train de me demander où est mon Jasper en fait, lui vit sa vie. Donc on va pas le traîner au tribunal, on va pas traîner au tribunal la parfumeuse qui vend du parfum. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas des perturbateurs endocriniens là-dedans ou dans les cosmétiques? Il y en a d'ailleurs, on le sait. Il y a des perturbateurs endocriniens partout. Vous allez traîner au tribunal la personne qui travaille dans une station d'épuration, parce que moi je connais quelqu'un qui s'occupe des nappes phréatiques, de la pollution des nappes phréatiques. Alors c'est pas lui qui pollue, mais on pourrait lui reprocher de ne rien faire pour que ça s'arrête, ou ne rien faire parce qu'il alerte bas. Donc on ne peut pas traîner toute la population au tribunal il faut arrêter de se taper dessus en fait. Voilà, il faut arrêter de se taper dessus. Alors, bon, si on veut me taper dessus, ben allez-y. Pour le moment, je suis en fragilité, donc c'est parfait. Ça fera plus mal, mais tant pis. Mais sinon, je pense que ça n'a aucun sens, que ça n'a pas d'intérêt, que le but maintenant, aujourd'hui, c'est de s'unir. Alors, je ne m'unirai pas avec n'importe qui, ça je vous l'ai déjà dit aussi. Je veux m'unir à des gens qui sont sincères et des gens qui ne sont pas prêts à me poignarder dans le dos pour des rumeurs. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il soit clarifié dans notre petit groupe, dans notre petit milieu. C'est qu'il y a des gens qui sont trop émotifs et qui démarrent sur des choses sans fondement et qui sont prêts à poignarder dans le dos, et on ne peut pas se fier à ces gens-là, pas tant qu'ils n'ont pas travaillé sur eux en fait. Voilà. Enfin bref, c'est un peu nostalgique, un petit peu triste, un petit peu, et je suis en train de me demander où est mon chien toujours là. J'ai l'impression que il y a des gens qui se promènent avec un chien avec une muselière. Je trouve ça tellement triste de mettre une muselière à son chien et de l'empêcher d'aller vers les autres. Et j'ai l'impression que mon chien, il a été se fourrer là-bas et qu'il est en train de les emmerder. Et que je ferais bien de me... Enfin, il est gentil, mon chien. J'entends aucun aboiement, par contre.
S'il y avait un problème vrai, j'entendrais des aboiements. Il n'y a pas de bagarre, je vois juste du mouvement autour des gens et j'ai l'impression qu'il y a plus qu'un chien. Voilà, c'est tout. Enfin bon, moi j'adore le chien qui peut courir, qui peut s'éclater, qui peut s'épanouir, aller dire bonjour à ses congénères, parce que comme ça il acquiert les codes en fait de sa race, et on a beaucoup moins d'ennuis avec un chien qu'on a sociabilisé, mais bon, ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont tellement peur, et puis il y a des éducateurs canins qui donnent de tellement mauvais conseils. J'ai découvert la méthode Gun. Si vous avez un chien et qui pose problème, je vous encourage à aller regarder la méthode Gun, franchement. Alors Gun, ça fait un peu, ouais, je crois que mon Jasper, il est là-bas. Ça fait un petit peu guerrier, mais Gun, c'est le nom d'un chien, en fait, donc tout simplement. D'une chienne, même. Mais c'est vraiment chouette. Je crois que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, les chiens thérapeutes. Je trouve ça vraiment exceptionnel, quoi. Ouais. Jasper! Truffe! Truffe! Quelle emmerde! Il a décidé de rééduquer le chien, tiens. Ah là 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 là. Truffe! Ouais. Je crois, je sais pas. Va falloir que je m'achète des jumelles plutôt que des lunettes, hein, pour surveiller mon chien. Voilà. Enfin bon. Voilà, ça finit en autre boudin mon truc, hein. Vraiment... Bon, écoutez, je vous embrasse. Je vous embrasse. Donc, que dire? Restez bienveillant. Ça, c'est le premier truc, c'est toujours rester bienveillant. Deuxième chose, c'est, je pense, vérifier ses sources, essayer de recouper ses informations, s'adresser si possible à la personne, être patient aussi, hein. Il y a des gens qui travaillent qui ne peuvent pas répondre au téléphone immédiatement. Donc c'est comme ça peut arriver aussi. Donc ne pas prendre pour argent comptant ce que les gens vous disent, surtout si ce sont des gens qui ont tendance à créer des conflits, justement. Et puis se souvenir que personne n'est parfait, se souvenir que il faut être empathique, parce que quand on est en fragilité, comme en période de maladie ou de deuil, eh bien c'est plus compliqué, et donc ça va desservir tout. Oui, mon chien, il le suit vraiment comme s'il appartenait aux gens. Donc voilà, se souvenir que nous avons intérêt à consolider nos liens, et on n'est pas d'accord sur tout, enfin on n'a pas à être d'accord sur tout, hein, c'est pas le souci, hein. Mais qu'on doit justement aller au-delà de nos différences et au-delà de nos croyances, au-delà de peut-être de nos religions, pour s'enrichir justement de nos différences, et non pas nous monter les uns contre les autres. Enfin voilà. Bon, je vais vous laisser parce que je crois que je vais me faire engueuler par les gens. Donc, je sais pas. Ça a l'air de bien se passer, ces deux-là. Non, ça, ils ont l'air d'être copains. Ils ont l'air vraiment copains. Bon, allez, je vous embrasse. Et ne me dites pas qu'il faut tenir mon chien en laisse, parce que je le ferai pas, parce que moi j'ai pas eu un chien pour l'emprisonner. Voilà, allez. Je vous dis à très vite, et je finis sur Miss Luna, qui elle est bien fidèle au poste, hein. Et j'espère qu'il vit sa vie. À très vite.